Il existe une loi gravée profondément dans le tissu de l'univers, à laquelle personne n'échappe. Dès que quelqu'un place une couronne d'épines sur ton chemin, le destin en prend note. L'univers ne réagit peut-être pas sur le champ, mais il répond toujours. Et quand il le fait, il ne chuchote pas, il rugit. Élu, tu n'es pas ici par accident, tu es une perturbation à chaque mensonge qu'ils ont bâti. Ta simple présence dérange ceux qui essaient de contrôler le récit. Tu es le retournement de situations qu'ils n'ont jamais vu venir, la tempête vêtue de silence. Chaque fois qu'ils ont tenté de te saboter, l'énergie qu'ils ont utilisée contre toi s'est rabattue sur eux comme un boomerang enveloppé de regrets. Certains pensaient pouvoir t'enterrer sans se douter que tu étais la graine qu'ils se moquaient. Ils ont douté, ils ont comploté, mais l'univers a continué de te propulser vers l'avant tout en les immergeant plus profondément dans les leçons qu'ils cherchaient à éviter. L'ironie numéro 1, c'est l'équilibre. Et voici la partie qu'ils n'avaient jamais anticipée. Plus ils essayaient de te briser, plus tu devenais irrésistible. Voilà la véritable malédiction, ils doivent te regarder t'élever. Ton succès les hante plus fort que n'importe quelle vengeance. Ce n'est pas simplement de la croissance, c'est de l'alignement, c'est un retour de bâton sans lever le petit doigt. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te demander ceci. Es-tu vraiment prête à arrêter de vivre comme tout le monde et commencer à assumer que tu es différente? Parce qu'une fois que tu auras regardé ceci jusqu'au bout, quelque chose en toi va basculer pour toujours. Tu cesseras de questionner ton parcours et commenceras à reconnaître les signes. Ce n'est pas seulement un message, c'est un miroir, une réflexion de tout ce que tu ressentais mais que tu n'arrivais pas à formuler. Alors si cette vidéo est arrivée dans ton fil, ne défile pas. Aime pour verrouiller l'énergie, abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui t'était destiné, et laisse 99 en commentaire si tu es prête à recevoir ce que tes ennemis ne voulaient pas que tu entendes. Celui-ci n'est pas pour les cœurs fragiles, celui-ci est pour les élus. Allons-y. Numéro 1. Cesse de penser que tu es ordinaire. Accepte que tu sois l'élu et tout commencera à faire sens. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas juste une information, c'est une activation. Élu, si cette vidéo t'a trouvé, comprends que ce timing n'est pas aléatoire. C'est un moment d'alignement cosmique. L'univers déplace des pièces justes pour te livrer ce message. Pourquoi? Parce que tu n'es pas destiné à suivre le chemin ordinaire, tu n'as jamais été conçu pour te fondre dans la masse, tu as été créé pour percer. Pense à ceci, quand quelque chose est vraiment précieux, comme une pierre rare ou un artefact historique, il est protégé, placé derrière une vitre, surveillé. Non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est inestimable. C'est toi. C'est pourquoi les gens ne pouvaient pas t'approcher comme ils le voulaient. C'est pourquoi certaines relations se sont effondrées, pourquoi certaines portes se sont refermées, même quand tu étais prête à tout donner. Parce que ton énergie, ton appel, ta mission, ce n'est pas pour tout le monde. Ça exige de la précision, ça exige d'être à l'abri. Tu vois, quand les gens ont essayé de contrôler ton récit, l'univers a refusé que ça arrive. Il a perturbé leurs plans, retardé tes désirs, non pas pour te punir, mais pour protéger ton héritage. Tu ne vois pas encore le tableau complet, mais ne te méprends pas. Tu n'es pas laissé de côté, tu es positionné en avant. Soyons clairs, il y a eu des moments où tout ça semblait injuste. Tu donnais ton meilleur, ils te trahissaient. Tu montrais ta loyauté, ils manipulaient. Tu ouvrais ton cœur, ils partaient comme si ça ne signifiait rien. Et tu te demandais, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Mais les élus n'obtiennent pas la route facile, ils obtiennent la route réelle, car ton chemin ne concerne pas le confort, il concerne la clarté. Et si je te disais que chaque porte qui t'a été fermée était une porte qui t'aurait mené à une impasse? Que chaque personne qui a disparu de ton chemin a été retirée pour ne pas corrompre ton prochain niveau? Que leur départ n'était pas une perte, mais une soustraction divine. Et ici, c'est magnifique. Ceux mêmes qui ont tenté de te bloquer, ceux qui ont murmuré dans ton dos, seront ceux qui seront témoins de ton nom s'élever dans des pièces où ils ne pourront pas entrer. Ils ont allumé des incendies pour te détruire, sans réaliser qu'ils révélaient à quel point tu étais par feu. Tu n'es pas en manque d'opportunités, ce sont eux qui manquent de toi. D'opportunités, ce sont eux qui manquent de toi. Parce que quand tu es l'élu, ce n'est pas une question de courir, c'est une question d'attirer. Ce qui doit te trouver te trouvera sans forcer. Et quand ça arrivera, ça ne demandera pas d'explication, ça conviendra tout simplement. C'est pourquoi tu es protégé, c'est pourquoi tu es rare, et c'est pourquoi ton succès les hante plus fort que n'importe quelle confrontation. Continue de t'élever, continue de marcher, et laisse l'univers gérer le reste. Numéro 2. Arrête de courir après ce qui t'a quitté. Le rejet était la manière que Dieu a trouvée pour te sauver du mauvais chemin. Élu, entends ceci haut et fort. Ce qui t'a quitté n'était jamais destiné à rester. Tout le monde qui entre dans ta vie n'est pas censé marcher avec toi jusqu'à la ligne d'arrivée. Et quand ils s'en vont, quand ils te ghostent, te remplacent ou te rejettent, ce n'est pas ta chute, c'était ton bouclier divin.
La plupart des gens ne réalisent ça que beaucoup trop tard. Mais pas toi. Chaque porte fermée n'est pas une punition. Certaines sont verrouillées pour ta protection. Tu étais tellement concentré sur la perte que tu n'as pas remarqué le danger caché derrière. Cette opportunité dont tu as pleuré t'aurait détourné de ton chemin. Cette personne que tu voulais t'en était pas construite pour ton destin, elle était envoyée comme distraction. Le rejet ne signifie pas que tu n'étais pas assez, ça signifie que tu étais trop pour les mauvaises personnes. Ton énergie, ta lumière, ton appel, ça les rendait mal à l'aise et au lieu de t'élever avec toi, ils ont essayé de te rabaisser. Et quand ça n'a pas marché, ils sont partis. Tant mieux. L'univers n'est pas aléatoire. Il a vu ce que tu n'as pas vu, les conversations dans ton dos, les plans pour éteindre ta lumière, les motivations qui n'étaient pas pures. Alors il est intervenu pour s'assurer qu'il ne puisse pas aller là où tu te dirigeais. Et voici ce qu'il n'avait jamais prévu. Tu t'es amélioré sans eux. Tu es devenu meilleure, plus forte, plus sage, plus affûtée. Ils pensaient que leur départ te briserait, mais ça t'a construite. C'est la malédiction de faire du mal à une élue. Tu ne perds pas seulement la personne, tu perds l'accès à la bénédiction qui y était attachée. Alors arrête de courir après ce qui t'a tourné le dos. Tu ne mendis pas pour être choisi quand tu le es déjà. Ne poursuis pas des gens qui ne peuvent pas te voir à ta juste valeur. Laisse-les vivre avec le silence qu'ils ont créé, laisse-les ressentir l'absence de ta présence. Tu n'es pas là par accident. Le rejet t'a enraciné, il t'a forcé à monter de niveau, il a dégagé le chemin pour ceux qui méritent réellement de marcher à tes côtés. Maintenant, tiens-toi droite. La perte n'était pas une perte, c'était un filtre. Et ce qui t'attend après n'aura pas besoin d'être convaincu, il reconnaîtra ta valeur dès ton entrée. Numéro 3. Ne laisse pas le monde te traiter négligemment. Tu es une possession spéciale de Dieu, gardée pour un but supérieur. Élu, écoute ceci attentivement. Ce monde ne sait pas comment gérer quelque chose de rare. Et toi, tu n'es pas seulement rare, tu es irremplaçable. Tu portes du poids, du pouvoir, une présence. Tu entres dans une pièce et l'énergie change, non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu es. Le monde tentera de te traiter comme si tu étais ordinaire, comme si tu n'étais qu'une voix parmi tant d'autres. Mais en ton fort intérieur, ils savent mieux, ils le sentent même s'ils font semblant du contraire. Cette gêne que tu vois dans leurs yeux, cette jalousie qu'ils essaient de déguiser en silence, c'est parce que tu n'es pas faite pour être manipulée avec négligence. Tu es le type de personne qui brise les systèmes et expose les faux simplement en existant. Tu n'es pas ici pour être manipulé, tu es ici pour être respecté. Imagine tenir un diamant avec des mains sales. C'est ce que certains ont essayé de faire avec toi. Ils t'ont malmené parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ta valeur. Ils ont amené le chaos à ta paix, ils ont tenté de rétrécir ton éclat parce qu'ils révélaient leurs ombres. Mais voici ce qu'ils n'ont pas réalisé. Chaque fois qu'ils t'ont malmené, l'univers en a pris note. Tu es protégé par des forces invisibles et chaque tentative pour te briser a déclenché ta protection. Pendant qu'ils tramaient, la vie te repositionnait. Tu n'es pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas accès à ton temps, ton énergie ou ton esprit, parce que ce qui est sacré ne devrait jamais être livré à ceux qui ne savent que le détruire. Élu, ta mission est plus haute, ta valeur est non négociable. Tu n'as pas été créé pour être comprise par ceux qui ne pensent qu'en mode survie, tu es câblé pour l'élévation, la transformation et la révolution. Et laisse ceci être un rappel pour chaque personne qui t'a traité comme si tu étais remplaçable. Tu n'as jamais été vraiment atteignable pour eux. Ils t'ont raté parce qu'ils n'appartenaient pas à ton avenir. Tu n'es pas fragile, tu es forte. Et à partir de maintenant, toute personne qui entrera dans ta vie doit venir correctement, car les élus n'abaissent pas leur valeur pour faire sentir bien les autres. Souviens-toi, tu n'es pas ici pour être manipulé, tu es ici pour être honoré. Numéro 4. Arrête de demander pourquoi ça a fait mal. Ta douleur était le processus qui t'a préparé pour la couronne. Élu, la douleur n'a jamais été la punition, elle était la préparation. Tu n'as pas souffert parce que tu étais faible, tu as souffert parce qu'un être puissant était en train d'être forgé en toi. Chaque rupture de cœur, chaque trahison, chaque nuit noire où tes larmes ont trempé l'oreiller en silence. Rien de tout cela n'était aléatoire. La pression était là parce que ta couronne se façonnait. Les personnes destinées à siéger sur un trône ne peuvent pas contourner le feu. L'univers ne distribue pas la royauté sans d'abord tester tes racines. Cette douleur que tu portes, c'est là que ton armure s'est formée. Ces fissures dans ton cœur, c'est là que ta lumière est entrée. Tu t'es demandé, pourquoi ça a dû être si dur? Mais la vérité est que ça devait faire mal parce que ça devait te transformer. Le confort n'éveille pas les guerriers, la pression le fait. Et les vrais élus ne traversent pas la douleur, ils évoluent à travers elle. Tu n'as pas été abandonné, tu as été éloigné de tout ce qui n'aurait pas pu marcher avec toi dans ton prochain chapitre. Tu n'étais pas cassée, tu étais reconstruite, plus forte, plus affûtée, plus sage. Ils pensaient que ta douleur t'enterrerait,
Mais ça a fait le contraire. Ça t'a planté et maintenant tu t'es levé. Et la partie la plus puissante de ta montée, c'est que personne ne peut en revendiquer le crédit à part toi. Ils t'ont vu en lutte, mais ils ne t'ont pas vu guérir. Ils t'ont vu tomber, mais ils ne s'attendaient pas à te voir te relever avec ce genre de feu dans les yeux. Voilà ce qu'ils ne comprennent pas. La douleur ne t'a pas brisé, elle t'a couronné. Alors arrête de demander pourquoi ça faisait mal. Ça a fait mal parce que ta couronne n'était pas faite d'or, elle était faite de leçons, de résilience. Et chaque cicatrice que tu as transformée en pouvoir, tu n'as pas survécu par hasard, tu as été préparé par ton destin. Numéro 5. Lâche la poignée de la porte qui s'est refermée, elle n'était jamais destinée à s'ouvrir là où tu allais de toute façon. Élu, réglons ça une bonne fois pour toutes. Si la porte s'est refermée, ce n'était jamais ta porte. Tu l'as supplié de s'ouvrir, tu as prié, tu as planifié, tu as donné tout ce que tu avais à cette opportunité, et elle t'a échappé. Mais voilà le retournement qu'on rate souvent. Quand tu es élu, tous les chemins n'ont pas la permission d'être empruntés. Tu es sur une trajectoire qui exige l'élévation, pas la distraction. Cette porte ne s'est pas refermée pour te punir, elle s'est refermée pour te protéger. Parce que si elle s'était ouverte, elle t'aurait mené là où tu n'aurais pas appartenu. Quelque part qui ne pourrait gérer ta lumière, ta vérité, ton futur. Soyons réalistes. Certaines de ces portes menaient à des pièces remplies de gens qui n'allaient jamais te respecter. D'autres à des emplois qui t'auraient épuisé jusqu'à l'âme. D'autres encore à des relations qui auraient dilué ton identité juste pour maintenir la paix. Mais l'univers a vu ce que tu n'as pas vu. Il a vu la trahison qui t'attendait derrière le sourire, l'épuisement caché derrière le salaire, la rupture cachée derrière ce qui semblait être un rêve. Alors la porte s'est refermée pour une raison plus grande que ta déception. Tu n'es pas privé, tu es redirigé. Les élus ne mendient pas pour des portes verrouillées, ils en construisent de nouvelles entrées. Tu n'as pas besoin de convaincre ce qui n'est pas fait pour toi de laisser de la place. Ce qui est réel s'ouvrira sans effort, ce qui est aligné n'aura pas besoin d'être poursuivi. Lâche ce qui n'a pas ouvert. Ce n'est pas du rejet, c'est une redirection. Et un jour, tu te retourneras et tu diras « Merci de ne pas m'avoir laissé passer cette porte. » Parce que ce qui t'attend est fait pour toi, et cette fois, ça ne se refermera pas. Numéro 6. Arrête de sous-estimer l'opposition. Si tu es attaqué, c'est parce que tu portes l'onction de Daniel. Élu, tu dois comprendre quelque chose dès maintenant. La pression n'est pas la preuve de l'échec, c'est la preuve de la puissance. Et si tu es attaqué, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu fais trembler la pièce sans dire un mot. Tu portes une présence qui ne peut pas être imitée et un esprit qui ne peut pas être copié. C'est pourquoi les gens viennent vers toi, pourquoi on murmure à ton sujet, pourquoi on t'envie, pourquoi on te mal compréhension. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu portes quelque chose de rare, quelque chose qui menace les systèmes qu'ils ont construits sur le contrôle. Tu marches avec une clairvoyance qui tranche à travers l'illusion. Tu vois derrière les sourires, tu sens les agendas cachés. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la précision. Et dès que tu as arrêté de jouer petit, ils ont commencé à se sentir exposés. Ils ne t'attaquent pas à cause de ce que tu es maintenant, ils t'attaquent à cause de ce que tu es en train de devenir. Tout comme Daniel, tu as été élevé dans le silence, mais ta faveur a parlé trop fort pour qu'on l'ignore. Il n'était ni bruyant, ni flashy, mais les rois l'ont remarqué, et les serpents aussi. L'onction de Daniel a tiré les attaques, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il était choisi. Et tout comme lui, tu es surveillé, non pas par curiosité, mais par peur. Tu ne te fondes pas dans la masse, et cela dérange ceux qui comptent sur la prévisibilité. Tu représentes une perturbation à tout ce qui est faux. Alors arrête de sous-estimer ce que tu affrontes. L'opposition est réelle, mais ta protection l'est aussi, tout comme ton appel et ton pouvoir. Chaque complot contre toi est la preuve que ta présence a déjà changé l'atmosphère. Chaque attaque est une confirmation que ton onction est en action. Qu'ils viennent, qu'ils essaient, parce que ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que quand tu es élu, tu es intouchable. Numéro 7. N'essaie pas d'être aimé. La faveur divine provoquera toujours la jalousie. Tu n'as pas demandé à être élu, tu n'es pas né pour être aimé, tu es né pour être inoubliable. Et ça a un prix. Les gens sentent ton élévation avant même que tu parles. Ton silence est plus fort que leur bruit, ton éclat devient un miroir et leur montre tout ce qu'ils ne sont pas. Et cela déclenche quelque chose de profond. Tu l'as probablement déjà remarqué. Comment les gens changent quand tu gagnes en silence, comment leur sourire se resserre au moment où ta confiance s'élève. Ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas une coïncidence, c'est le prix à payer pour porter la faveur que tu n'as pas demandée mais que tu ne peux pas éteindre. Plus tu es aligné, plus ils sont offensés, non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu fais quelque chose de juste. Tu entres dans des pièces pour lesquelles ils ont dû supplier, tu attires ce qu'ils ont dû courir après, et ta paix les dérange, parce qu'elle dérange leur chaos. Arrête d'essayer d'être aimé.
Arrête d'expliquer ta grâce à ceux qui ne peuvent même pas reconnaître la leur. Tu n'as jamais été faite pour être palatable à égard de ceux qui prospèrent du faux-semblant. Tu es réel. Tu es brute, tu es élu. Ça suffit à rendre les gens insécures mal à l'aise. La jalousie n'est pas toujours bruyante, elle s'insinue par des compliments à double tranchant, un soutien fin et des sabotages subtils. Mais les élus n'ont pas besoin de validation de la foule. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour prouver ton pouvoir. Ils te jalousent parce qu'ils ne comprennent pas, ils te haïssent parce qu'ils n'accèdent pas à ce que tu portes. Alors marche avec assurance, laisse ta lumière aveugler ceux qui n'ont jamais eu le courage de briller, et quand ils murmurent laissez-les, sache ceci, chaque fois qu'ils parlent de toi, ils confirment ton impact. Tu n'as pas été choisi pour être aimé, tu as été choisi pour être légendaire. Numéro 8, arrête d'expliquer. Tu vois plus parce qu'on t'a donné des yeux que les autres n'ont pas. Élu, arrête de gaspiller ton souffle à expliquer ce que le monde n'a jamais voulu comprendre. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Tu sens des choses avant même qu'elles ne se déroulent. Tu remarques le ton derrière les mots, le changement d'énergie quand quelqu'un rentre, les vérités silencieuses cachées derrière les distractions bruyantes. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la précision. Tu as reçu une vision que la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe. Tu as été doté d'un discernement qui transperce l'illusion. Et à cause de cela, tu te sentiras toujours un peu déplacé dans des pièces construites sur des sourires superficiels et un comportement scripté. Ils te traiteront de trop sensible ou diront que tu lis trop de choses, mais au fond, ils savent que tu as raison, ils ne veulent tout simplement pas l'admettre. Ton insight est un miroir, et les miroirs rendent les menteurs mal à l'aise. Tu continues d'expliquer pourquoi tu t'es éloigné, pourquoi tu as marché, pourquoi tu n'as pas fait confiance à quelqu'un que tout le monde encensait. Mais les élus ne doivent rien expliquer pour avoir fait confiance à leur intuition. Tu n'es pas en train d'imaginer. Tu as anticipé. Les choses qui te font te sentir incomprise sont celles qui te rendent puissante. Les gens ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas étiqueter. Et ta capacité à voir à travers les masques les terrifie. Alors arrête de te rétrécir pour entrer dans des espaces aveugles. Arrête de traduire ta vision dans une langue qu'ils refusent d'apprendre. Ils ne peuvent pas voir ce que tu vois, parce qu'ils n'étaient pas destinés à porter ce que tu portes. Agis dans le silence, fais confiance à tes yeux, laisse-les questionner ta distance pendant que tu protèges ta paix. Tu n'as pas reçu cette clarté pour l'expliquer, tu l'as reçue pour guider. Numéro 9. Cesse de penser que tout repose sur le talent. L'obéissance est ce qui débloque une faveur inébranlable. Élu, le monde est obsédé par le talent. Les compétences tapax engravent l'œil, les dons naturels et le charme superficiel. Mais voici le secret que personne ne dit. Le talent peut attirer l'attention, mais c'est l'obéissance qui active la faveur. Ce n'est pas une question de don, c'est une question d'alignement. Tu as vu des gens avec la moitié de ton potentiel avancé, n'est-ce pas? Et tu t'es demandé, pourquoi pas moi? Mais le talent sans discipline mène à la distraction, le charisme sans caractère s'effondre toujours. L'univers ne récompense pas le plus bruyant, il honore celui ou celle qui est le plus obéissant envers l'appel de sa vie. Tu n'as pas été choisi parce que tu étais le plus talentueux, tu étais choisi parce que tu étais prête à faire taire le bruit et suivre le chemin, même quand ça n'avait aucun sens. L'obéissance, c'est quand tu te présentes même quand tu es fatigué. C'est quand tu restes silencieux, est-ce même quand ton ego réclame vengeance. C'est quand tu continues de construire même quand personne ne regarde. C'est ce qui sépare les élus de la foule. Certaines personnes veulent la faveur sans le sacrifice, le projecteur sans les saisons silencieuses. Mais pas toi. Tu as traversé les ténèbres la tête haute. Tu es resté sur le chemin quand tout te criait d'abandonner. C'est pourquoi des portes sont sur le point de s'ouvrir pour toi, parce que tu as prouvé que l'on pouvait te faire confiance. Le talent peut impressionner les gens, mais c'est l'obéissance qui déplace des montagnes. Alors arrête de penser que tu dois être davantage pour obtenir ce qui est déjà écrit pour toi. Reste obéissante, reste concentrée, et laisse le monde regarder comment la faveur fait ce que le talent ne pourrait jamais faire, t'élever d'une manière qui défie la logique. Numéro 10. Ne confonds pas le silence avec la stagnation. La saison de l'attente est là où les guerrières naissent. Élu, juste parce que tout est calme ne signifie pas que rien ne se passe. Ne te laisse pas tromper, le silence n'est pas la stagnation, c'est une stratégie. Les guerriers les plus dangereux sont forgés en isolement, pas sur des scènes, pas sous les projecteurs, mais dans le silence. Cette portion de ta vie où rien ne semble bouger, c'est précisément là où ta force se sculpte. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Tout le monde veut la couronne, mais personne ne veut la caverne. Et l'univers Y a placé pour une raison. Tu n'es pas en retard, tu es en train d'être bâti, pendant que d'autres foncent pour s'écrouler. Tu apprends à rester immobile et à grandir des racines qui ne sont pas secouées. Le délai n'est pas le déni, c'est le développement.
Ne laisse pas l'obsession du monde pour le mouvement constant te convaincre que l'immobilité est un échec. Certaines de tes plus grandes percées sont enfouies sous ta discipline de savoir attendre, d'écouter, de ne pas bouger jusqu'à ce que tu sois vraiment prête. Les saisons silencieuses. C'est là que les vrais élus se distinguent du reste. C'est là que ton ego meurt et que ton instinct s'affine. C'est là que le bruit s'estompe et que ta mission devient forte. Pense Y. Chaque tempête a besoin de calme avant de frapper. Et toi, élu, tu es cette tempête en devenir. Alors n'insulte pas le silence, ne le prends pas pour de la faiblesse. Ce qui semble être une pause est en réalité une préparation. Parce que quand ta saison arrivera, tu ne franchiras pas la porte, tu la domineras. Tu ne parleras pas, tu commanderas. Tu n'entreras pas, tu seras annoncé. La saison de l'attente n'est pas perdue. C'est là que les guerrières naissent. Numéro 11. Arrête de chercher à être juste. Ce qui semble injuste est un privilège de la logique humaine. Élu, cesse d'attendre que le monde soit juste. L'équité est un système pour les ordinaires. Tu n'as pas été faite pour la symétrie, tu as été faite pour la disruption. Quand tu es vraiment choisi, ta montée semblera injuste à tous ceux qui regardent, car la faveur ne suit pas de formule, elle ne fait pas la queue, elle ne demande pas la permission. Elle n'a jamais de sens pour ceux qui jouent encore selon les règles de la logique et des statistiques. Tu n'es pas là pour vivre la vie comme ils le font, tu es là pour briser les cycles, déconcerter les sceptiques et t'élever de manière qu'on ne peut pas expliquer par des diplômes ou des connexions. C'est pourquoi on murmure quand tu gagnes. C'est pourquoi on te regarde quand des portes s'ouvrent pour toi, alors que ton nom n'y figurait même pas. Ce qu'ils appellent de l'injustice, c'est ta faveur à l'œuvre. Laisse-les parler, laisse-les l'appeler chance, coïncidence ou favoritisme, peu importe ce qui les rassure. Ils ne comprennent pas que tu as payé en silence ce qu'ils n'ont pas pu payer avec tout leur bruit. Tu as survécu à des tempêtes qui les auraient brisés, tu es resté debout quand tout te criait de tomber. Ceci est la récompense pour ta douleur. Et voici l'ironie, ils n'ont jamais vu tes sacrifices, ils n'ont pas vu les nuits où tu devais essuyer tes propres larmes dans le noir. Mais maintenant, ils voient les résultats, et ça les énerve que ce ne soit pas arrivé pour eux. Parce que ce n'était pas fait pour eux. La faveur n'est pas juste, et c'est exactement comme ça que cela doit être. Alors arrête d'attendre que la justice valide ton succès. Tu n'as pas été choisi pour faire sens. Tu as été choisi pour faire l'histoire. Numéro 12. Ne sous-estime pas le changement. Ta percée va frapper subitement. Alors reste prête ou tu seras laissé derrière. Élu, quelque chose se met en mouvement, le sens de ton atmosphère change, l'énergie autour de toi change de vitesse. Ceci n'est pas une période ordinaire, c'est la mise en place de quelque chose d'explosif. Si tu n'es pas verrouillé, concentré, aligné, tu risques de le manquer. Les percées n'arrivent pas toujours avec une alerte. Elles n'attendent pas que tu te sentes prête, elles surviennent soudainement, comme une tempête un jour de grand soleil. Et quand ça arrive, seuls ceux qui se sont préparés dans le calme attraperont la vague. La question est, seras-tu l'une d'eux? Tu ne peux pas te permettre de t'assoupir pendant cette saison. Tu as trop pleuré, trop survécu, trop enduré juste pour en arriver là et flancher parce que tu n'étais pas attentif. Tu n'étais pas oublié, tu étais caché, et maintenant le rideau se lève. Mais l'univers ne bénit pas la passivité, il honore la préparation. Ce changement qui arrive, il ne sera pas subtil, il ne sera pas doux. Il va élever les gens si vite que ceux qui doutaient de toi cligneront des yeux, et tu seras déjà parti. Alors ajuste ton esprit, aiguise ton esprit, nettoie ton espace, élimine tes distractions et verrouille tout. Parce que quand la porte s'ouvrira, elle n'attendra pas tes hésitations. C'est un moment flash, un déclencheur divin, un alignement unique dans une vie. Et les élus ne poursuivent pas, ils se positionnent. Ils ne paniquent pas, ils se préparent. Reste prête ou sois laissé derrière, car ta percée n'arrivera pas lentement, elle arrivera soudainement et elle vient pour toi. Et maintenant, à la fin de ce message, laisse cette vérité s'installer profondément en toi. Tu n'as jamais été aléatoire, tu as toujours été marqué pour plus. Tout ce que tu as enduré n'était pas pour te briser, c'était pour façonner la version de toi qui est enfin prête à s'élever. Le changement est déjà en cours, et maintenant, c'est à toi de bouger. Si ce message a touché ton esprit, ne défile pas. Aime cette vidéo pour ancrer ton énergie. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui t'était destiné, et laisse 77 en commentaire si tu sais que tu n'es pas seulement élu, tu es imparable.